Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. C'est évidemment un thème qu'on va développer dans cette émission et qui a suscité aussi l'intérêt de nos internautes, n'est-ce pas Marie-Morgane? Coucou. Salut, et oui, c'est un thème qui les a beaucoup inspirés. D'accord, je sens que tu nous réserves quelques surprises pour tout à l'heure dans ta chronique. Dans l'actu du jour, il sera question de l'inauguration de l'antenne sarregueminoise de la CAF et du dernier conseil communautaire de la mandature à la Casque. On reviendra aussi sur l'actualité de la semaine en Moselle-Est et on vous présentera une photographe talentueuse, Sandrine Kiffer. On commence cette émission avec le survol de l'actu en bref. L'Aglo booste le très haut débit. La nouvelle antenne sarregueminoise de la CAF est officiellement inaugurée. Elle avait déjà emménagé depuis l'été dernier dans une partie des locaux de la CPAM, après un an de travaux qui auront coûté 500 000 €. La CAF bénéficie désormais d'une surface de 400 m², dont 230 dédiés à l'accueil du public. Dans l'arrondissement, on comptait en 2018 un peu plus de 12 000 allocataires, dont les 1261 du Pays de Bitche qui ont accès à des permanences sur leur territoire. C'était la dernière séance. Les élus de la Casque se sont réunis hier pour le dernier conseil communautaire de la mandature. Ils ont lancé les orientations pour 2020 en votant les budgets. 27,7 millions d'euros de travaux sont prévus sur le territoire. Ils seront exécutés par la prochaine assemblée communautaire issue des élections municipales. Le nouveau conseil sera installé le 16 avril, date de l'élection du président et des vice-présidents. Il vient de paraître Demandez le journal. Le Facebook édition 2020 est disponible. Le journal satirique du carnaval de Sarreguemines épingle comme d'habitude les élus du territoire. Année électorale oblige, il s'en prend aussi aux candidats et tout particulièrement ceux de Sarreguemines et de Bitche. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. C'est parti déjà et c'est dedans, c'est très bien tiré, c'est le... Le lundi, on mouille le maillot sur Mosaïque Cristal. Plus de sport, votre magazine sport fait le tour de l'actualité sportive du week-end dans le secteur. Résultats, invités et découvertes sont au programme. Rendez-vous lundi sur Mosaïque Cristal. Le week-end s'annonce plutôt mitigé côté météo, mais Marie-Morgane garde le sourire. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le temps sera plutôt bien ensoleillé en début de matinée. Un voile nuageux va ensuite envahir le ciel en cours de journée. Côté température, les maximales seront comprises entre 11 et 12 degrés. On sera au-dessus des valeurs de saison. Dimanche matin, il y aura encore de nombreux nuages et une pluie faible qui devrait s'inviter. Mais l'après-midi, les éclaircies reviendront en force. Les températures iront jusqu'à 14 degrés. Demain, nous serons le samedi 15 février et nous souhaiterons une bonne fête au Claude. Le soleil nous accompagnera de 7h40 à 17h51. Et ce sera sans doute un temps agréable pour les mésanges. Elles se sont invitées chez Aurélie Mélinger le temps d'un bon repas. Merci pour cette photo et on attend les vôtres. N'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Bitche, des réponses à tous vos besoins. Aujourd'hui, on voit la vie en rose sur Mosaïque Cristal, c'est le jour de la fête des amoureux. Et du coup, on s'est posé la question, et si l'amour était immortel ? La réponse est oui. Jacqueline et Rudy Lagenberger sont mariés depuis plus de 60 ans et pour eux, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Ils s'aiment à ne plus compter. Thibaut Desmerlet et Grégoire Misiac ont passé la matinée avec ce couple d'amoureux de toujours. On était très jeunes quand on a notre première rencontre. Elle avait 16 ans et moi 17. C'était dans un cinéma en Sarre, à Annweiler, si vous voulez. Et c'était le coup de foudre. C'était naturellement le coup de foudre. Et depuis, on peut dire qu'on a grandi ensemble. Un exemple à suivre, que les jeunes couples prennent des notes.
Jacqueline 80 ans et Rudy 81 se sont aimés depuis que leurs regards se sont croisés. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, 4 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Ils se souviennent de leur première rencontre. C'était... Quand on est jeune, on regardait tous les garçons qui rentraient les uns après les autres, puis il en est venu un, je dis « Oh !» Puis mes copines me disaient « Oh, celui-là, il ne viendra pas à côté de toi », parce que j'avais une place libre à côté de moi. Et effectivement, il a passé, mais il est revenu. Et il s'est assis à côté de moi. On ne sait plus tout de suite. Alors, naturellement, on n'a pas regardé beaucoup le film, on a regardé autre chose. Et c'est comme ça a commencé et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Oh, c'était sa jeunesse, sa beauté, elle était belle, elle était jeune, elle était fraîche. Tout m'a plu à elle, hein. Sinon je ne serais pas resté avec elle. La foudre a frappé. Et aujourd'hui, c'est près de 63 ans de vie commune, pour le meilleur et pour le pire. Oh, ça c'est d'avoir des enfants. Oui, ça, moi, bien sûr. On a beaucoup de beaux souvenirs avec les enfants, qui sont un peu trop loin maintenant, à notre goût. Mais c'est surtout nos voyages à deux et nos randonnées qu'on a fait ensemble. Et avec on a le club beaucoup randonné. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais on a toujours été à deux. On s'est toujours épaulés. Il y a eu la maladie, il y a eu le départ de nos parents. C'est la vie, ça coule. Oui. Comme un long fleuve, pas toujours tranquille. 1959, c'est leur année de leur mariage, et pour les noces de diamants, ils se sont envolés vers l'île Maurice. L'île Maurice, c'était quelque chose de formidable, premièrement, pour réunir les enfants pendant un certain temps ensemble, parce que l'un est dans le nord, l'autre dans le sud, dans le sud de la France. Et ça nous a permis de nouveau de fêter avec nos enfants comme ils étaient jeunes. On s'est amusé comme à l'époque. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup visité. C'était un plaisir, je crois que pour tout le monde, pour les enfants, les conjoints et nous-mêmes. Et on espère que ça va durer encore quelques années. C'est ça la seule chose qu'on veut maintenant profiter. Seul ou avec nos enfants, avec la famille, aussi longtemps possible et en bonne santé encore si c'est rare. Oui. Mais là, si Dieu le veut, encore, ça va encore durer. Petite question, quel est votre secret ? Beaucoup de compréhension l'un envers l'autre et faire les choses à deux, demander l'avis de l'autre avant de faire quelque chose. Et si c'est non, et si c'est oui, se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Il faut tout faire à deux. Et il faut que l'un lâche du lest, et il faut que l'autre lâche du lest. Sinon, ça ne marche pas. Oui, c'est exactement ça. Tout en laissant la liberté à chacun de faire des choses qui lui sont personnelles. Et je pense que là, on peut le dire, ils sont inséparables jusqu'au bout. Le 14 février, certains l'attendent avec impatience, mais pour d'autres, ce n'est pas toujours rose. C'est le cas de notre journaliste Morane qui vous a concocté un petit guide de survie spécial Saint-Valentin. Si comme moi vous en avez marre de vous faire dicter votre conduite par les publicités, voici un tuto Survivor spécial Valentine's Day. Attention, pour réaliser ce tuto, il vous faut une bonne dose de m'en-foutisme et de la détermination. Règle numéro 1, la déconnexion. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux nous permettent d'être partout à la fois, sans bouger de notre canapé. À l'approche de la Saint-Valentin, nous allons être bombardés de contenus ciblés en continu. Publicité pour parfums, chocolat ou encore cadeaux originaux pour sa moitié, il faut savoir dire stop. Et pour ça, le mode avion sera votre meilleur allié. Terminez les couples parfaits sur Instagram, chacun sa vie et pas la peine de traîner sur Facebook pour vous faire du mal. Il y a bien mieux à faire dans le monde réel.
Règle numéro 2, pensez à autre chose. Pendant que votre entourage se hâte dans la course au cadeau parfait, détendez-vous, cela ne vous regarde pas. Laissez-les s'entretuer pour la dernière boîte de chocolat en promo et admirez le spectacle. C'est un peu comme les Hunger Games, mais en vrai. Sinon, lisez un livre, promenez votre chien ou détendez-vous en embêtant vos collègues. Règle numéro 3, les films et séries. Veillez tout d'abord à bien exclure les catégories comédie romantique du champ de recherche. Marre de regarder en boucle Love Actually, Pretty Woman ou encore Dirty Dancing, privilégiez les films ou séries humoristiques, un petit épisode de Brooklyn Nine-Nine peut vite se transformer en 3 saisons de Stranger Things et hop, il est déjà 5h du matin, la Saint-Valentin est derrière vous. Et enfin la règle numéro 4, la règle la plus importante, faites ce que vous voulez. N'écoutez pas ce que les gens ou votre tante éloignée vous dit, on n'est pas obligé d'être en couple pour réussir sa vie. Et être amoureux est un concept bien abstrait dont même les plus grands philosophes n'ont pas encore percé le secret. La Saint-Valentin seule ou accompagnée, c'est un jour comme les autres, c'est à vous d'écrire votre propre histoire. C'est dur de passer à de l'actu plus sérieuse après ça. Mais Morane s'est relevé tous les défis. Hier, elle a assisté à une inauguration officielle. L'antenne CAF de Sarreguemines a été inaugurée en présence des élus. Elle avait déménagé dans les locaux de la CPAM l'été dernier, après un an de travaux. Reportage. Le déménagement de notre antenne s'inscrit dans le cadre plus global d'un projet de modernisation de nos espaces d'accueil dans le département. Ce projet de modernisation, le voilà. 400 mètres carrés de surface, dont 230 mètres carrés d'espace d'accueil. Cet espace propose un service multimédia pour permettre aux usagers un accès en libre service, encadré si besoin par des conseillers. 4 ordinateurs et 2 imprimantes ont été mis à disposition. Le coût des travaux s'élève à 500 000 €. Le service se trouve dans l'enceinte du bâtiment de la CPAM, ce qui crée une proximité entre les deux organismes. C'est un lieu qui permet aux usagers de faire leur démarche tant à la caisse primaire d'assurance maladie qu'à la caisse d'allocation familiale. C'est un lieu unique puisqu'il suffit juste de monter les escaliers, vous êtes à l'accueil de la CPAM. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis nous on va travailler à mener des projets communs avec l'assurance maladie sur la couverture maladie universelle, sur l'accès aux droits. Parce que ça nous semble important pour les allocataires. Les allocataires sont nombreux. En 2018, on en comptait déjà 10 825 sur le territoire de la Casque. Au pays de Beach, il n'y a aucune antenne CAF, uniquement des permanences qui accueillaient jusque-là 1261 allocataires. Ces chiffres sont peu évocateurs car les données varient en fonction de différents critères. La législation en place ou le cas particulier des travailleurs frontaliers par exemple. Vous savez, le nombre d'allocataires évolue en fonction des réformes législatives que le gouvernement met en place. Au mois d'avril se met en œuvre la réforme des aides au logement, donc il y aura sans doute de nouveaux allocataires ou des allocataires qui vont perdre des droits. Donc voilà, donc nous nous adaptons aux réformes législatives, mais par contre je ne peux pas vous dire quel sera le nombre d'allocataires dans 10 ans, puisque ça il y a beaucoup de paramètres. Malgré cette incertitude, la CAF continue de se moderniser en privilégiant le support numérique. Ils n'ont pas attendu que les clients viennent à eux, ils se sont déplacés. Les gérants du restaurant aux Délices du Château, basé à Frauenberg, ont ouvert une boutique rue des Généraux-Crémer à Sarreguemines pour fidéliser de nouveaux clients. Ici, place au sandwich minute et suggestion du chef. Un espace épicerie fine est également proposé. C'est ouvert du mardi au dimanche. Les gérants proposent des produits frais à emporter. On parle de politique à présent, avec les élections municipales qui approchent. Ce sont 6 années de mandature qui s'achèvent à la Casque. La dernière séance plénière a eu lieu hier soir. Reportage. Une séance d'adieu en quelque sorte, en tout cas de façon certaine pour tous ceux qui ne sont plus candidats aux prochaines municipales. L'introduction donnait le ton, l'heure est aux remerciements, aux congratulations aussi, aux éloges et aux espoirs. Mais pour les espoirs, il faudra attendre les 15 et 22 mars afin de connaître la nouvelle composition de l'Assemblée, puis patienter jusqu'au 16 avril pour l'élection du président et des vice-présidents. En attendant, ce dernier conseil communautaire était aussi une séance de travail intense, un marathon même de 3h30. Énormément de points étaient à l'ordre du jour pour boucler la mandature, mais aussi pour lancer la suivante. En guise d'entrée en matière, un exercice obligatoire une fois par an, le rapport d'activité sur la situation en matière de développement durable, puis le rapport de l'année 2019 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Du côté des comptes administratifs, on peut relever le très haut niveau d'exécution des dépenses en 2019, 96,40%. Les budgets, au pluriel, puisqu'il y a le budget principal et plusieurs budgets annexes, ont obtenu l'unanimité.
En 2020, la Casque prévoit de réaliser pour 27,7 millions d'euros de travaux, notamment de la voirie sur l'Europole 1, des travaux dans les gymnases Jean Jaurès et Kieffer à Sarreguemines et Val-de-Sarre à Großbiederstroff, des travaux sur les réseaux de collecte d'assainissement, l'entretien des stations d'épuration, l'aménagement de nouvelles pistes cyclables ou encore la renaturation du Mühlgraben à Saint-Jean-Rohrbach. D'autres travaux, déjà entamés en 2019, vont se poursuivre en 2020. Le bâtiment de médecine nucléaire à l'hôpital Robert Pax et la construction du complexe sportif Émile Gentil dans le quartier de la Blise à Sarreguemines. Et tout cela se fera en maintenant encore une fois les taux sur l'ensemble des taxes et en ayant un très faible endettement, 5 € par habitant. Parmi les nombreux autres points à l'ordre du jour, on peut noter la demande d'enquête parcellaire et d'arrêté de cessibilité au niveau de l'Europole 2. En résumé, la Casque veut aménager la phase 3 vers Villeurwald pour maintenir sa politique d'anticipation afin d'être prête à accueillir des projets industriels. Mais l'agglo rencontre des difficultés avec des propriétaires de terrain et veut pouvoir les exproprier. Concernant l'habitat, des études vont être lancées en vue de la création d'une société d'économie mixte de gestion des logements sociaux. Cette future SEM regrouperait la Casque, la ville de Sarreguemines et CDC Habitat avant de fusionner avec Sarreguemines Confluence Habitat. Dans le registre des déchets ménagers y assimilés, un plan local de prévention va être mis en place. L'objectif est clair, réduire de 10% les DMA produits. Assainissement sans frontières, la conduite entre le poste de refoulement de Hannweiler et la station d'épuration de Sarreguemines va devoir être renouvelée. Elle ne concerne pas que les Allemands. Cette conduite, qui passe sous la Sarre, permet aussi le transit des effluents de Bliesgerswiller. La Casque participera donc au financement de cette opération d'1 million d'euros, au prorata de son utilisation, 138 000 € ou 69 000 € si le projet bénéficie de subventions Interreg. Ce chantier d'envergure, ce sera pour la prochaine mandature. Et oui, au soir du 22 mars, le paysage politique sera sans doute pas mal remanié. Rendez-vous d'ailleurs sur Mosaïque Cristal les 15 et 22 mars en direct dès 20h pour décortiquer les résultats des municipales dans tout l'arrondissement avec des invités sur ce plateau, des reportages des duplex et bien sûr les résultats en infographie. En attendant, on vous propose de continuer en donnant la parole aux internautes et aux passants avant de vous présenter la photographe Sandrine Kieffer, puis de revenir sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. Et tout cela, c'est dans un instant. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et pour la fête des amoureux, pensez au chèque cadeau Shop in Sarreguemines. Marie-Morgane, en ce jour de Saint-Valentin, on va évidemment aussi parler d'amour avec toi et avec les internautes. Et oui, on leur a proposé de faire un joli cadeau original à leur moitié, leur adresser un message sur notre antenne. Et 4 femmes amoureuses et surtout courageuses se sont jetées à l'eau. Je vous propose d'abord d'écouter le message d'Aurélie pour son amoureux Alexandre. Bonjour, alors moi pour la Saint-Valentin j'aurais un message à faire passer à mon mari Alexandre. Cela fait 5 ans qu'on est mariés, il me rend heureuse de jour en jour, il me comble de bonheur. Je voudrais tout simplement lui dire que je t'aime mon petit cœur. Et on écoute maintenant le message très touchant d'Aurore à son mari Laurent. Alors mon Laurent, mon doudou, mon tout, cette vidéo pour te dire à quel point je t'aime, à quel point tu es l'amour de ma vie.
Depuis cette année, 13 ans que nous sommes ensemble et 7 ans que nous sommes mariés, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Des épreuves heureuses, des épreuves malheureuses et douloureuses. Et surtout la dernière en date, qui a été la pire de toutes. J'ai failli te perdre et Zelda a failli perdre son papa. Mais heureusement, ça n'est pas arrivé et tu es toujours là auprès de nous. Et on t'aime tellement, tellement, tellement fort. Cette vidéo pour te dire à quel point je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive, dans la santé et la maladie, dans la richesse, la pauvreté, tu connais la suite. Et c'est la vérité. Tu es l'amour de ma vie, mon seul et grand amour. Et je t'aime plus que tout. Et je me battrai toujours pour toi, en toutes circonstances. Zelda et toi, vous êtes les amours de ma vie. Et ça changera jamais. Alors mon amour, je te souhaite une très belle Saint-Valentin. Et je vais continuer à faire de chaque jour une Saint-Valentin pour toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur et que t'es l'amour de ma vie. Je t'aime mon amour, ta princesse qui t'aime plus que tout. Et place maintenant à Léane qui adresse un message à sa moitié. Coucou mon amour, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te dire que je t'aime. Cette vidéo sera diffusée sur Mosaïque Cristal, donc j'espère que tu la verras. Donc je te fais de gros bisous, je t'aime. Et enfin, Sarah nous a envoyé une vidéo à l'attention de son chéri Daniel. On l'écoute. Alors ce petit message pour la Saint-Valentin et pour Daniel, je voulais que tu saches que ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, qu'on a une petite fille. Et que je voulais simplement, à travers cette vidéo, juste te dire que je t'aime énormément. Plus les jours passent et plus je t'aime encore plus. Un grand merci à toutes les quatre pour ces très beaux messages. À Mosaïque Cristal, on aime la Saint-Valentin, on aime surtout faire plaisir à nos téléspectateurs. Donc un cadeau était à la clé. Nous avons effectué le tirage au sort ce matin et c'est Aurore qui remporte une magnifique parure de lingerie offerte par la boutique Le Dressing de Marie à Montbronne. Un grand bravo à vous et je vous invite à nous contacter dès à présent par mail ou sur notre page Facebook. Et encore une très belle Saint-Valentin à tous. Et bravo à toutes, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire ce genre de choses. Mais bravo à toutes, parce que Marie-Morgane, les hommes, ils n'ont pas osé, ou bien c'était vraiment spécifiquement les internautes, les femmes qui étaient invitées à participer à ce jeu? Ah non, pas du tout, c'était ouvert à tout le monde, donc les femmes étaient les plus courageuses. Bon ben voilà, on a eu la preuve en image. Alors tu as aussi interpellé les passants au centre-ville de Sarreguemines sur le thème de la Saint-Valentin. C'est le micro-trottoir de la semaine. Alors, quel est votre plus beau souvenir de Saint-Valentin? J'en ai pas de souvenir particulier. C'est pas une fête que j'apprécie particulièrement. Quand je les passe avec mon mari, voilà. Après le boulot, quand je rentre chez moi, que je suis en compagnie de mon mari, c'est les plus beaux moments de la Saint-Valentin. Mon plus beau souvenir de Saint-Valentin, il est au quotidien. Alors nous, on fait pas la Saint-Valentin, on la fait tout le temps, toute l'année. On n'est pas du tout Saint-Valentin. Malgré qu'on ait un commerce, ça fait anti-commerce, mais on est Saint-Valentin au jour le jour. Ah ben, j'ai plus de souvenirs, je commence à me faire vieux. Je me souviens plus, franchement, je m'en souviens plus. C'est une fête qui est importante pour vous? Fut un temps, oui, avant, mais plus maintenant, non. D'aller manger au restaurant, voilà. C'est quelque chose que vous fêtez régulièrement? Bon, là, vendredi, avec mon mari, on va à Kirvillers. Alors, Saint-Valentin ou pas, un jour un cadeau qui vous a particulièrement touché? Un pendentif, mais c'était à l'occasion de l'anniversaire de notre fille. Oui, un parfum. Un parfum d'une ex-petite amie. Ça remonte à très loin, hein. Maintenant on ne parle pas de Mohamed Salim, alors voilà. Et est-ce qu'il y a déjà eu un cadeau qui vous a particulièrement touché? Oui, une bague. Non, jamais. Non. Est-ce que vous en avez déjà offert? Oui, j'ai offert, oui, mais bon, c'est trop commercial pour moi comme fête. Moi, les cadeaux, c'est tous les jours, hein. C'est pas spécialement pour la Saint-Valentin. Quand je parle de cadeaux, c'est pas ce qui est matériel, quoi. C'est que je sois bien avec mon mari, c'est le plus important. Et vous vous offrez en général des cadeaux ou ça c'est... Voilà. On se fait pas de cadeaux, non. Lui, c'est mon cadeau et moi, je suis le sien. Voilà. Elle aime les amoureux et le fruit de leur amour. Mariage, grossesse, naissance et jeunes enfants sont les thèmes de prédilection de la photographe Sandrine Kiffer. Et dans le principe de l'arroseur arrosé, Yannick Sior a réalisé le portrait de celle dont c'est le métier.
Ça a commencé, j'étais petite. Mon papa m'achetait en fait toujours des appareils photo jetables. Donc je photographiais beaucoup les fêtes de famille et tout. Après, ça a commencé où mon père a commencé les appareils un peu plus évolués. Et là, j'avais les petits numériques à piles. Et là, c'est mes amis que je photographiais. Et ils m'appelaient paparazzi d'ailleurs. J'avais toujours des piles dans les poches. Aujourd'hui, on en est mon propre studio à domicile. Je suis spécialisée en photos de naissance, de grossesse. Et puis je fais des portraits, des mariages. J'aime créer des décors. Les photos de naissance, beaucoup je crée des décors pour justement pas essayer d'avoir des photos comme les autres, avoir son propre style, tout simplement. C'est ce que j'aime en fait, pas rajouter 3 tonnes sur Photoshop ou Lightroom, pur, voilà, simple et efficace. Photographe, c'est vraiment l'approche avec les gens, rentrer un peu dans leur vie, créer en fait leur souvenir de famille, c'est très important. Donc photographiez-vous, c'est important. Des projets futurs, oui, pourquoi pas un jour s'agrandir. Puis je continue toujours dans mes objectifs, toujours de créer, d'avancer, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez me contacter sur mon site internet Studio Sandrine Kiffer, par mail, par téléphone et beaucoup sur Facebook, tout simplement. Quelles images ont marqué l'actualité de la semaine? Eh bien, voici la sélection de Mosaïque Cristal et de TV8 pour résumer les événements qui se sont déroulés en Moselle-Est. Je vous laisse revenir sur cette tempétueuse semaine dans ZAPMI en vous souhaitant à tous un très bon week-end. À bientôt. Le gymnase de Rohrbach a subi la tempête Chiara. Une partie du toit a été emportée par le vent. Le complexe sportif et le parking sont condamnés jusqu'à nouvel ordre. Une bâche avec des chevrons va être installée pour couvrir le toit. Pas d'augmentation prévue du prix du péage de Saint-Avold cette année. La hausse du prix est indexée sur l'inflation. Pour 2020, elle aurait été de 0,60%, soit 3,5 centimes par trajet. La SANEF et l'État ont donc décidé de ne rien changer, mais il pourrait y avoir des rattrapages les années suivantes. 2019, une bonne année pour les entreprises du Grand Est. Une enquête a été réalisée par la Banque de France. Les secteurs de l'industrie, de la construction et les services marchands enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires. Concernant les perspectives pour 2020, les chefs d'entreprise prévoient en revanche un tassement de leur activité compte tenu du niveau actuel de leur carnet de commandes. Grand forum pour le lancement officiel du réseau local BNI. Nombreuses étaient les personnes sur place pour échanger avec les 42 entrepreneurs fondateurs issus de secteurs divers. L'occasion de se rencontrer entre professionnels et avec le public, d'échanger ses cartes de visite, de présenter le groupe et d'augmenter sa visibilité. L'apprentissage fait sa révolution. Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, les Greta et les CFA se sont regroupés. L'apprentissage n'est plus aux mains de la région et du rectorat et l'on passe du financement au groupe au financement au contrat. Une manière de rendre l'apprentissage à la carte plus proche des besoins des entreprises. Patrick Veyten était en visite au Pays de Beach hier après-midi. Programme chargé, triple inauguration à Volminster, puis direction le centre d'exploitation de Beach pour une visite de chantier. Et pour terminer, la signature de la convention de subvention avec le CADAM à la Alverrière de Meisenthal. Des poutres en très mauvais état, des câbles précontraints, corrodés et inefficaces, le pont qui relie Sarralbe à Rech présente des signes de faiblesse évidents. Pour éviter tout risque, le département de la Moselle a décidé de reconstruire cet ouvrage qui enjambe le canal des Houillères. Les travaux pourraient commencer en juin et le pont devrait en principe être livré en début d'année 2021.
1,4 million d'euros seront nécessaires pour réaliser cette opération qui consistera à construire un nouvel ouvrage en acier et en béton semblable à celui qui a été récemment reconstruit entre Sarralbe et Salzbronn. Un nouveau commandant pour la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach. Une cérémonie de passation s'est déroulée hier à la caserne de Sarreguemines. Olivier Lourson succède à Frédéric Delfosse qui rejoint l'état-major du SDIS 57 à Metz. Tous les deux ont été salués pour leur état de service exemplaire. Allez, hop, la cavalcade c'est ce dimanche à Sarreguemines. La cinquantaine de troupes et de chars partiront à 15h de la gare. Rendez-vous dans les rues du centre-ville pour les découvrir et attraper les friandises. Un événement qui rassemble chaque année des milliers de personnes à Sarreguemines. Pia Tritzschler est électrosensible, une maladie liée aux ondes électromagnétiques qui se dégagent des appareils et nouvelles technologies. La lutte est quotidienne pour cette femme qui fait face à un nouvel obstacle, la mise en place d'une antenne relais à Meisenthal. Si l'on compte quelques blessés légers, en Moselle, le bilan est principalement matériel. Avec des rafales de vent dépassant localement les 100 km/h, poteaux, arbres ou toitures en ont fait les frais. De la tempête résultent évidemment principalement des chutes d'arbres qui ont ce matin gêné la circulation dans plusieurs communes, comme à Spicheren sur la route du Schalkental. Quelques kilomètres plus loin, à la chèvrerie de l'Est, à Médecin, c'est le toit d'un abri pour animaux qui n'a pas résisté cette nuit à Chiara. Déjà testé dans d'autres régions depuis 2018, le dispositif Emploi France se généralise au 1er janvier 2020. Il arrive en Moselle avec la signature des 2 premiers contrats. C'est à l'agence Pôle emploi de Forbach que le préfet Didier Martin a présidé cette cérémonie de signature en présence des bénéficiaires et de leurs employeurs. Pour l'association Simone Veil, anciennement AOF-PAH, la structure vient compléter un réseau complet d'accompagnement des personnes âgées entre les résidences autonomie et une partie socio-médicale qui comprend l'EHPAD Sainte-Élisabeth, très ancien, et ce nouvel EHPAD du Bois des Oiseleurs. Un bâtiment spacieux, moderne, aéré et lumineux. Le cap sur l'enseignement supérieur se poursuit au lycée Blaise Pascal. Durant toute la journée d'hier, 168 élèves de première, de terminale, des classes de BTS et des 3e ont pu réfléchir à leur avenir en rencontrant les forces de défense et de sécurité. Oui, je sais qu'elle revient maintenant ici en Sarre, sans doute parce qu'on dit au Bundestag qu'apparemment elle n'a pas la CDU sous contrôle à cause des élections en Thuringe. Elle n'avait pas assez de soutien dans le cadre de la situation de concurrence à la tête du parti. Et j'escomptais en fait depuis des mois que cela arriverait, parce que j'observais sa mine qui se renfrognait de plus en plus. Jean-Gilles Fabry, chargé de mission d'Action Cœur de Ville, a commencé par énoncer les objectifs de la ville atteints ou non. Des projets terminés comme la rénovation du cinéma Le Paris ou la création de la maison de l'habitat il y a quelques semaines, mais aussi des projets en cours comme la rénovation du carreau ou bien sûr la requalification de l'avenue Saint-Rémy qui a comme à chaque fois retenu l'attention. Ce mercredi après-midi, les récentes intempéries ont causé l'affaissement d'un talus à la hauteur de la gare de Créange entre Hergny et Folquemont. Certains TER ont été déviés, d'autres remplacés par des autocars. Les ICE de la Judgebahn en direction de Francfort ont aussi été déviés. Plusieurs semaines de travaux sont déjà prévues. La clause sociale d'insertion a été présentée hier après-midi au centre social du Wiesberg. Ce dispositif permet aux habitants de plus de 18 ans des quartiers concernés par le programme national de rénovation urbaine de travailler pour les entreprises en charge des chantiers. Une vingtaine de personnes ont assisté à cette réunion d'information. Et puis c'est sympa pour la journée. Je pense que c'est une fête qu'il ne faut pas oublier. Puis si on s'aime, on s'aime. Mais je pense que Saint-Valentin, ce n'est pas uniquement pour les amours. En même temps, l'amour entre hommes et femmes et les hommes, en principe, c'est toute l'année. C'est la fête, mais il n'y a pas besoin d'une fête pour acheter des cadeaux à Saint-Valentin.